un problème de castagne dans votre aquarium, au même titre que si vous avez une pompe qui vous lâche. C'est toujours un jour férié que ça arrive. Et même si vous êtes vigilant, ça peut toujours arriver qu'un poisson arrive chez vous, tombe malade, chope des points blancs dans les 24 heures. Un petit complément de temps en temps, ça fait pas de mal dans la nourriture. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous avez bien fêté, que vous avez bien profité. Et pour attaquer cette nouvelle année, je vais vous présenter mon petit kit essentiel pour éviter tous les petits pépins qu'on peut avoir de manière courante dans notre aquarium. On va aborder ça de trois manières. La première, pour les êtres vivants. Deuxièmement, le matériel technique. Et troisièmement, une petite pharmacie. Tout d'abord, pour les êtres vivants, donc tout ce qui est poissons et compagnie, je vous conseille sincèrement et dans l'idéal d'avoir toujours un petit aquarium de quarantaine qui va vous servir aussi bien pour une quarantaine pour vos nouveaux poissons, mais aussi de bac hôpital si un jour vous avez un problème de castagne dans votre aquarium ou simplement un poisson qui va pas bien et qu'il faut isoler à tout prix. Pour ça, il n'est pas nécessaire d'avoir une cuve de 54 litres ou d'avoir des gros bacs. Une petite cuve en plastique de 20-25 litres, bien évidemment, ça dépend des poissons que vous avez. Bon, là, c'est un brol qu'on avait ici à l'entrepôt, donc pour vous donner l'exemple. L'objectif, c'est pas de l'équiper full, de mettre du gravier, de mettre ceci, c'est un bac de quarantaine. Si vous avez du petit poisson comme du guppy, du néon et compagnie, ça peut faire largement l'affaire pour faire un traitement. Voilà. Bon, par contre, si vous avez effectivement du cyclidé, du discus, en gros des gros poissons, n'espérez pas les mettre dans 15-20 litres, c'est peine perdue. Là, il faudra des plus gros volumes et il faudra travailler différemment, évidemment. Mais de manière générale, on est plus sur des petits bacs, donc on peut dire qu'un petit bac de 15-20 litres, en bac de quarantaine que vous mettez soit à la cave ou dans un coin, ce sera largement suffisant. Évidemment, ce petit bac, vous aurez besoin d'un chauffage, vous allez avoir besoin d'une petite pompe à air ou alors d'un petit filtre. Ça, c'est aussi nécessaire. Mais ce filtre, ce chauffage, il pourra vous servir si un jour vous avez un couac dans votre bac. Imaginons tout simplement que votre chauffage pète, vous en avez un de secours qui pourra vous dépanner pendant quelques heures. Au même titre que si vous avez une pompe qui vous lâche. C'est toujours un jour férié que ça arrive. Au moins, vous avez quelque chose pour vous dépanner pendant quelques heures et faire le travail. Je pense que c'est vraiment extrêmement important de le signaler. Pour ça, simplement, prenez un petit filtre de 400 litres. C'est largement suffisant pour vous dépanner 24-48 heures. Le temps de pouvoir remplacer la pièce technique qui lâche. Même chose pour le chauffage. Évidemment, on prend toujours en fonction du volume que l'on a. Si vous avez un petit bac, un petit filtre de 400 litres, c'est largement suffisant. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur les filtres et sur les chauffages pour bien choisir le modèle de secours que vous pourriez choisir. Ça, c'est pour la partie quarantaine poissons et matériel primordial à toujours avoir en secours, en backup. Et après, vous avez la petite pharmacie. Alors, en fonction de vos poissons, la pharmacie n'est pas la même. Mais pour moi, l'essentiel de chez Essentiel, c'est vraiment Echa Excite, Echa 2000. Pour deux raisons. C'est que un, c'est du bleu de méthylène. L'autre, c'est un antibactérien à large spectre. Les deux ensemble, ça traite déjà pas mal de maladies. On a des dates plutôt longues. En règle générale, c'est toujours 3-4 ans. Si je prends ici, par exemple, aujourd'hui, on est en 2023. Là, c'est 2028 et 2027. C'est des produits qui se gardent longtemps. Les principales maladies qu'on va avoir dans nos aquariums, c'est les petites bactéries, ça va être des points blancs. Mais par contre, si c'est traité à temps, si par contre vous attendez 2-3 jours et que vos poissons attendent, ça peut vite devenir très problématique. Un autre produit qui pour moi est essentiel pour quand on nourrit nos poissons et compagnie, ça va être des vitamines. Alors pourquoi? En fin de traitement de maladie, c'est quand même très intéressant de pouvoir booster un petit peu le système immunitaire et les vitamines sont un point important en tout cas pour améliorer la santé de vos poissons et aussi un petit complément de temps en temps, ça fait pas de mal dans la nourriture pour booster et varier un peu les plaisirs. Si par contre vous avez d'autres poissons, je pense par exemple à des discus, je pense par exemple à des cyclidés africains, si c'est du sauvage ou quoi que ce soit, c'est toujours bien de temps en temps d'avoir des produits comme le Ecoallium. Ça, c'est un vermifuge naturel. Alors certes, ça n'aura pas la même valeur qu'un antibiotique, mais ça fait partie des produits qui peuvent être très intéressants pour prévenir et non pour guérir, j'insiste bien là-dessus, les petits problèmes de vers intestinaux et ainsi de suite. Et un autre produit que j'apprécie aussi pas mal, c'est le Diploral. Quand vous avez vraiment un poisson qui est malade, quelles que soient les maladies, je pense principalement aux virus et aux grosses attaques bactériennes, ça c'est aussi une forme de vitamine, ce sont des minéraux, donc ça peut être vraiment très intéressant dans des cas bien spécifiques. En toute honnêteté, ces produits-là, ça concerne plus une classe de clients qui auront du discus, du cyclidé et compagnie, et un peu moins intéressant, mais
Vraiment, si vous devez vraiment à un moment acheter une petite pharmacie, ces deux produits-là, c'est vraiment le strict nécessaire pour soigner pas mal de choses. Après, vous avez aussi le sel et compagnie en fonction des pathologies. Alors ça, c'est quelques produits voilà, que moi, je trouve très intéressants à avoir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai automatiquement chez moi pour prévenir les principaux problèmes qu'on peut avoir. Mais on va revenir un peu sur des conseils de base qu'on a souvent tendance à oublier quand on met des nouveaux habitants dans notre aquarium. C'est rendre des poissons, des crustacés. Dans l'idéal, c'est de faire une quarantaine si vous avez la place et la moyen de mettre un petit bac de côté, voilà. Ça, c'est dans un monde idéal. Si par contre, effectivement, vous n'avez pas la place pour le faire, bien choisir vos magasins où effectivement vous choisissez vos poissons et surtout de bien regarder vos poissons, que vos poissons n'aient pas un ventre creux, qu'ils soient bien toniques, donc qu'ils bougent bien dans l'aquarium. Regardez bien, tant qu'on y est, les branchies que vos poissons ont, les nageoires aussi, si elles ne sont pas abîmées, le comportement aussi de votre poisson. Si vous avez un poisson qui est dans un coin et qui ne bouge pas, c'est pas un poisson à prendre. Même chose pour les crustacés, regardez bien qu'il n'y ait pas de développement bactérien sur leur carapace. C'est toutes des choses auxquelles il faut bien regarder quand vous choisissez un poisson ou un crustacé. Et même si vous êtes vigilant, ça peut toujours arriver qu'un poisson arrive chez vous et tombe malade, chope des points blancs dans les 24 heures. Malheureusement, on ne sait pas voir le système immunitaire du poisson. Un poisson peut très bien être porteur sain d'une pathologie et le transmettre dans tout l'aquarium. C'est pour ça aussi qu'on conseille souvent de faire une quarantaine. N'oubliez pas qu'un poisson, quand vous le prenez, c'est un stress et ce stress peut automatiquement déclencher une maladie chez le poisson lui-même, mais aussi chez vos poissons à vous, qui sont pourtant sains. C'est comme quand vous prenez le métro, si vous êtes en bonne santé et que le gaillard à côté est en bonne santé mais qu'il est porteur du rhume et que vous êtes un peu fatigué, vous pouvez le choper mais lui n'aura rien du tout, ça peut vous arriver. C'est pour ça que je conseille vraiment d'envisager un bac de quarantaine quand vous avez un aquarium. Voilà un peu les équipements de base, hein. C'est rien d'exceptionnel, il faut quand même le dire honnêtement, mais ça fait partie des petits trucs qui peuvent vous enlever une bonne épine du pied quand vous avez un problème. Et après, il y a un sujet un peu plus délicat et épineux à aborder, ça va être en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand un poisson est en fin de vie et qu'on n'a pas de solution au niveau traitements médicaux. C'est une question que souvent on a par téléphone avec des clients qui ne savent pas quoi faire. Il y a deux manières, il y en a même plusieurs, il y en a d'autres qui sont un peu plus brutales et ça, moi je ne suis pas partisan, mais les deux qui dégagent plutôt un consensus au niveau de la fin de vie d'un poisson ou d'un crustacé, ça va être soit un médicament, ici par exemple on a le Narcor. Alors c'est un produit qui est fait par Aquarium Monster qu'on utilise dans 3 situations. La première pour les opérations, c'est utilisé par des vétérinaires par exemple. Mais ça je vous donne pas le mode d'emploi parce que vous n'en avez pas l'utilité en théorie et si vous faites des opérations vous connaissez le modus operandi évidemment. La deuxième c'est pour le transport des poissons, c'est le genre de produit qu'on utilise pour quand on fait des importations de poissons et qu'on les met dans des box et compagnie. Donc on met quelques gouttes de ce produit là dans le sac et le poisson lui va somnoler. C'est un peu comme un somnifère et il risque moins d'avoir des problèmes pendant le transport. Et la troisième solution, c'est mettre une dose un peu plus forte de ce produit, même beaucoup plus forte de ce produit. Et là, le poisson va s'endormir jusqu'à arrêter de vivre. Donc voilà, ça c'est un produit qui peut être intéressant, qui n'a pas vocation à être barbare dans une fin de vie pour un poisson. Donc ça c'est plutôt la solution que j'ai souvent tendance à conseiller. Et la deuxième méthode qui existe, c'est simplement de prendre un sac avec l'eau de l'aquarium et simplement de mettre le poisson dans le congélateur. Et avec le froid, le poisson va s'endormir, va tomber en hypothermie et décéder comme ça. Ce sont les deux méthodes conseillées actuellement. Alors l'optimal pour moi, ça reste le Narcor. Et la deuxième reste, si vous n'avez pas, vous avez un poisson en souffrance, ça peut être une solution. Vous mettez votre poisson au congélateur et il s'endormira. Alors il y a des études qui disent que le poisson souffre, d'autres non. La littérature scientifique n'est pas encore très claire là-dessus. Il y a un consensus de manière générale qui se dégage là-dessus en disant tout simplement que le poisson s'endort et au final l'arrêt cardiaque se fait. Si vous souhaitez en parler en commentaire, c'est avec plaisir, mais toujours dans le respect et avec de la bienveillance, comme je dis. Le débat est ouvert, mais gentiment. Voilà pour les deux solutions qu'on peut vous proposer. Alors la fin de vie d'un poisson, d'un crustacé n'est jamais optimale. Hein. Nous, on n'a pas la vanité de dire que on a la solution miracle, on aimerait bien, mais je pense qu'elle n'existe pas. Mais il fallait quand même, je pense, un peu aborder ce sujet-là. Alors on l'aborde légèrement, je le dis clairement. On pourrait l'aborder de manière un peu plus scientifique plus tard, je pense, ça pourrait être très intéressant. Je ne vous cache pas que c'est un petit test de voir un peu comment vous réagissez, ce que vous en pensez, et voilà. Ceci clôture cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des avis, toujours dans le respect, j'insiste bien là-dessus parce que ça c'est très important. Et je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2024. J'espère que vous avez bien fêté ce nouvel an et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.